Comment vous voulez débriefer ça? Comment vous voulez débriefer ça? Comment vous voulez débriefer une victoire qui se joue à une glissade sur penalty que l'arbitre n'a pas vu, qui a dû être signalé par le banc du Real au moment où le tireur du Real, il est venu sur le point de penalty après lui. Comment vous voulez? Je peux pas. C'est du surnaturel. C'est paranormal. Ils sont juste possédés. J'ai rien d'autre à vous dire. Vous le savez comme moi. On a tous vu le même match. L'Atlético méritait de gagner aujourd'hui. Les Madrilènes qui pleurent toujours. Oui, mais l'Atlético, ils savent mettre que le bus. C'est tout. Regardez-moi juste la tête du bus. Plus d'expected goals, même si ça reste que 1,39. 17 tirs au but contre 10 tirs au but. 8 tirs cadrés contre 3 tirs. Le fameux bus, hein. Non, après... Bravo, bien joué. On pète que bon joueur après ça de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Ils l'ont pas volé leur victoire. Ou peut-être que si, je sais pas. C'est fatigant en fait. Parce que le truc qui est frustrant dans cette histoire, c'est pas que le Real se qualifie. C'est qu'il se qualifie toujours sans le mériter. C'est ça qui est frustrant. Et les Madrilènes eux-mêmes vous le diront. Là, ils savent. Dans leur tête, il y a la musique. On vaut rien. On est qualifié. Ils savent. Mais j'ai jamais vu une équipe qui a autant de baraka que le Real Madrid. C'est pas possible. Même quand ils font un match médiocre, mauvais, il se passe des dingueries. Tu sais même pas d'où ça vient pour les avantager. En toute chose, venez sur Twitch. On va regarder cette séance rocambolesque. Et on va parler de ce match incroyable. Et on va parler d'Arsenal Real, évidemment. Julian Alvarez qui s'apprête à tirer son penalty. Il glisse son pied d'appui. Il touche le ballon. Ça fait un espèce de ricochet. Ça veut dire qu'il touche 2 fois le ballon. Et ce qui est interdit dans les règles du football, t'as pas le droit de tirer un penalty en touchant 2 fois le ballon. C'est une dinguerie. Pourtant, la balle, elle est rentrée claire, nette. Hein. Mais en plus, le pire, c'est que le contre... Il joue sur rien parce que Courtois il était parti du mauvais côté, etc. Mais non! C'est leur compétition, nous, on peut rien faire. Même si on joue mieux qu'eux, voilà, la magie, elle va faire voilà. Ils ont pacté, en fait. Ils ont pacté, mais ils veulent pas nous le dire. Ce match-là, j'ai vu un Real Madrid qu'on déteste voir. On déteste voir ce Real Madrid. Un Vinicius emprunté, un Vinicius dépassé par les émotions, qui n'arrive pas à gérer ses émotions face à l'Atlético. J'ai l'impression que cette équipe, elle fait ressortir le mauvais côté de Vinicius. Mbappé, un peu plus glorieux que Vinicius, qui provoque un penalty, qui marque son penalty, mais lui aussi dans le jeu, c'était pas ouf, vraiment. Allez, d'un Bellingham qui est passé complètement à côté de ce match, mais encore une fois, le Real Madrid s'en sort. Ils s'en sortent et on sait même pas comment ils s'en sont sortis. Donc là, le prochain tour, on va jouer contre eux. Oh là là. Est-ce qu'on a déjà vu une équipe avec autant de baraka que le Real Madrid? Je sais pas. Même quand on est dos au mur, face au chaos, à chaque fois on arrive à s'en sortir, va savoir comment. Bref, là n'est pas la question. Jude Bellingham qui s'est transformé en Randy Orton aujourd'hui. Il s'arrêtait pas de taper le sol, mon frérot. La WWE, c'est pas la Ligue des Champions. Pendant tout le match, je vous jure, son attitude, je peux plus me la voir, mon ref. Quand je vous dis que son attitude, je vous jure, je voulais rentrer sur le terrain, lui en coller une parce que ça peut plus durer, frérot. Il s'est pas arrêté de taper le sol, il a plus tapé le sol que de passes qu'il a fait, je crois. Faut faire une stat carrément pour savoir le nombre de fois il a tapé. Wesh, Royal Rumble ou quoi, mon gars? Jude Bellingham, je sais pas ce qui lui arrive, mais c'est pas bon ce qui se passe. Et certains vont trouver le moyen de dire que, ouais, l'année dernière, il faisait pas ça avec Vinicius, il s'embrouillait pas avec lui, il se prenait pas la tête. Ça arrive. Moi, j'entends que tu sois frustré parce que Vinicius, il revient pas défendre ou Vinicius, il fait pas les efforts nécessaires. On a tous joué au foot ici. On peut s'énerver contre nos coéquipiers, mais de manière excessive. Comme tu l'as fait, c'est plus possible. Inadmissible. Ça fait plusieurs matchs, j'ai dit. Je vois. Ça commence comme ça. Les journalistes, ils mettent du feu où il y en a pas et ça fout la merde. Donc, Bellingham qui se reprenne vite et très vite parce que ça va plus. Ça va plus du tout. Reprends-toi, frérot. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. On vous explique que Madrid est l'équipe qui a le plus de chattes en Ligue des Champions. Ils l'ont encore une fois prouvé ce soir. Ils l'ont encore une fois prouvé ce soir. Le penalty d'Alvarez qui est manqué. Pourquoi? Parce qu'il touche 2 fois le ballon en glissant. Llorente qui rate son penalty après le penalty raté de Vasquez. Rudiger qui vient qualifier et mettre le dernier. Atlético qui avait fait son match avec le plan parfait en mettant un but dès la première action. C'est, je pense, même le but le plus rapide en Ligue des Champions. Penalty obtenu grâce à Mbappé qui avait fait un boulot à l'anglais, qui a été pris par Vinicius et totalement raté. Lui qui devait en faire 10 fois plus. Après ce penalty, il est totalement sorti de son match et il a été remplacé par Hendrick parce qu'il savait qu'il allait rater son penalty, j'en suis sûr. Vinicius en sortant a d'ailleurs nargué l'Atlético en montrant leur nombre de Ligue des Champions et en faisant un 1 et un 5 pour les 15. Maintenant, moi, la vraie question que je me pose, c'est qu'est-ce que les supporters vont nous raconter encore une fois ce soir? On a tous vu, on avait tous la télé et on voit tous à quel point le Real est mauvais. Le Real est qualifié, bien joué, mais on voit tous à quel point il y a un problème cette saison.
Franchement, les gars, je suis dégoûté pour leur qualification. Mais bien joué. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. Le penalty raté, refusé de la part de Julian Alvarez pour une glissade. Vol ou logique? Donnez-moi votre avis en commentaire. Je me pose énormément de questions. Est-ce que la VAR est intervenue car le staff du Real Madrid a demandé à ce que le penalty soit revu? En tout cas, cette situation, c'est la première fois qu'on assiste à cela. Et en plus de ça, ça tombe sur Julian Alvarez qui a réalisé une double confrontation incroyable, magnifique. Quel joueur, quel recrutement. Il faut dire ce qui est. Il est très très fort. Malheureusement, regardez, il glisse, il touche le ballon. Je sais pas, franchement, on n'a pas bien vu l'angle qui nous montre qu'il touche le ballon. Si vous avez la vidéo où on voit bien, dites-moi en commentaire, identifiez-moi ou envoyez-le-moi un message, je verrai. En tout cas, je suis dégoûté que ça ait tombé sur Julian Alvarez. Vol ou logique, comme je vous l'ai dit, répondez-moi, dites-moi en commentaire les gars. Est-ce que je suis le seul à penser qu'ils se sont fait douiller les gars? Parce que pour moi les gars, il y a but. La balle elle a touché son autre pied, mais ça change pas la trajectoire du ballon. En fait, c'est vraiment vers la fin. C'est pas comme si la balle elle change de trajectoire. Ils se sont fait douiller. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je pensais qu'il y avait but. Je savais pas que Todiga, c'est le dernier tireur. Puis il a mis une vieille frappe. Au black, il abuse. Mais en tout cas, pour revenir à cette règle, c'est une règle de merde. On va pas se mentir. En match, quand tu fais ça, il y a but. Pourquoi là, il n'y a pas but? C'est comme quand la balle elle touche le poteau et touche le gardien, elle rentre. Les gars, c'est but. Et pourquoi au tir au but, dès que tu touches ton autre pied, il n'y a pas but? C'est une règle de merde. Il faut arrêter avec cette règle. Tu tires et tu touches ton autre pied et elle rentre. Voilà. C'est toi et ta chance. Parce que c'est facile de dire ça. Imaginez, il glisse, elle touche l'autre pied, elle sort. Là, personne ne va parler. Mais là, comme elle est rentrée, ils ont refusé le but. Mais si la balle elle serait sortie, est-ce qu'il allait retirer ou pas? Normalement, quand tu fais ça, tu dois retirer. Pour moi, quand tu touches l'autre pied, tu dois retirer. Parce qu'en vrai, c'est pas raté, les gars, il a glissé. Non, c'est une dinguerie. Cette règle, les gars, encore une fois, le Real, hein, vous connaissez, les gars. C'est tout. Le Real, ils ont eu chaud des chauds. Alvarez, penalty annulé. C'est du jamais vu, les gars. C'est du jamais vu. Réelle polémique, je ne sais pas. Clairement, j'ai revu la vidéo plusieurs fois et il a touché le ballon avec ses deux pieds, les gars. À un moment, faut dire la vérité. Le Real de Madrid, les gars, c'est des chatons. Oh là 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 là. Quel cheta. C'est une dinguerie. Là, en fait, je me dis, ce club-là, c'est vraiment la Maison Blanche. Vraiment, c'est vraiment blanc de chez blanc. Trop de cheta. Aujourd'hui, il mérite rien. Clairement, aujourd'hui, le Real, les gars, il mérite rien du tout. Il mérite rien. Là, je me dis, clairement, vraiment, les gars, si le Real, en demi-finale, il croise le PSG, là, ça va faire mal. Hein. Et vraiment, si le Real, ils prennent la Champions League, là, cette saison, c'est un truc de fond, quand même. Hein. Mais bon, avec eux, on sait jamais, hein, de toute façon, on va des vrais. En vrai, si... en vérité, s'ils partent en finale, les gars, c'est mort. Hein. On sait déjà. C'est du jamais vu. Et personne ne va rien dire. Les gars, c'est un véritable scandale auquel on vient d'avoir. Le Real contre l'Atlético. Ce penalty a été marqué. Mais ça n'a pas été accordé. On est en pleine séance de tir au but. Il a marqué son penalty. Il se replace, normal. Et au moment que c'est à Valverde, donc au Real, de tirer, la VAR dit non. Le but n'est pas validé. Il n'est même pas retiré. Il est comme s'il avait loupé. Et la raison, c'est parce que apparemment, il aurait fait un double contact. En glissant, il aurait touché la balle du pied gauche avant de tirer avec le pied droit. Je vous le dis, vous pouvez aller voir tous les angles du penalty. À aucun moment, il touche deux fois la balle. À aucun moment. Je sais même pas pourquoi je suis choqué. Ça concerne le Real Madrid. Donc quand le Real Madrid joue, les règles ne sont jamais les mêmes. Elles s'adaptent à chaque fois en fonction du Real Madrid, mais personne ne va rien dire. Et le pire dans tout ça, c'est que le but allait être validé jusqu'à ce que Mbappé et tous les joueurs du Real, ils sont partis voir l'arbitre assistant pour dire non, frérot, il n'y a pas but. Regarde, il a touché deux fois double contact. Et non seulement il n'y a pas de double contact, mais en plus les arbitres ont agi uniquement parce que le Real l'a demandé. Sinon, ce serait passé inaperçu. Et donc le Real s'est qualifié grâce à ce but qui a été refusé sans raison. Ce soir, le football doit tout de même remercier ce fou. Qui se dira peut-être qu'il n'arrivera jamais à battre le Real Madrid en Ligue des Champions. C'est possible. Tant il est passé par tous les scénarios, il a perdu 2 finales de Ligue des Champions. Sur chaque match à élimination directe contre le Real, il se fait toujours éliminer. Mais là, c'est peut-être la seule fois où il avait fait le match parfait.
Ces joueurs étaient des pitbulls, des chiens enragés sur le terrain. Il arrive à leur transmettre ce que lui il est, ce que lui il représente. Et ça, c'est tout simplement incroyable chez un coach. Et je suis absolument pas fan de son style de jeu et des fois de ce qu'il inculque à ses joueurs. Hein. Un style très, vraiment agressif, etc. Mais ce soir, ça a payé parce que ce soir, ils ont montré, les joueurs de Simeone, que l'intensité que leur coach leur demandait sur le terrain, ils étaient capables de la mettre. Et ils l'ont mis. Ils ont totalement absorbé le Real qui n'arrivait rien à faire ce soir. Ils ont fait le match parfait qu'il fallait faire pour contrer le Real Madrid. Et on se disait à chaque fois, le Real, il marque à la fin, ils vont marquer, ils marquent à la fin des prolongations, ils vont marquer. Non. Non, tellement le match de cette équipe a été héroïque également en défense. Ils se font sortir sur quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans le football avec Alvarez. C'est la règle, donc c'est normal. Mais il faut rendre vraiment à César ce qui est à César et dire à Simeone et son Atlético qui sont sortis la tête plus que haute de cette Ligue des Champions et qu'ils ont fait un match où ils ont maîtrisé de bout en bout ce Real Madrid malgré l'élimination. Le Real Madrid se qualifie en quart de finale dans ce derby face à l'Atlético. Je ne vais pas faire de semblant, je ne suis pas heureux. Le Real Madrid ne me rend pas heureux. Cette qualification n'est pas méritée. Nos joueurs sont honteux. Notre coach est honteux. Notre effectif est à court. Les joueurs sont tous dans le rouge. Une blessure de plus avec Ferland Mendy. L'effectif ne tient plus la route. Là, les 4 fantastiques, je vais en faire une vidéo pour en parler plus sérieusement parce que le match qu'ils ont fait est honteux. On a même des joueurs qui savent pas faire leur lacet. Imaginez-vous. Je vais être totalement franc avec vous, j'aurais préféré qu'on se fasse éliminer parce que dans tous les cas, on va pas aller au bout de cette Ligue des Champions. Nous sommes mauvais. Et s'il y aurait eu élimination en 8e de finale, je pense que Carlo Ancelotti aurait sauté et ça aurait été la meilleure chose possible pour ce club. Parce que ce soir, tu te qualifies seulement parce que Alvarez a touché 2 fois le ballon sur un penalty. Faut pas se voiler la face. Le bracket est impossible. Le Real Madrid jouera Arsenal en quart de finale. 6 qualifications en demi. Ils devront rencontrer normalement le Paris Saint-Germain. Et après en finale, tu affronteras un Inter, Bayern ou alors le Barça. Faut pas rêver. Le Real Madrid ne remportera pas cette Ligue des Champions. Le Real Madrid m'a déçu. Le Real Madrid m'a dégoûté ce soir.